Il aurait pu dire, monsieur le procureur, je ne le connais pas. Mais il a dit honnête, il dit, je connais Kakri Kaza, c'est mon homme de confiance et il est très proche de moi. Et je l'ai dit l'autre jour, où est Kakri Kaza? Et je lui ai dit, il sert. À l'heure là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et c'est Kakri Kaza qui a assuré le relais entre Eni Jean-Claude, les mercenaires, Madou Zabidio, pour mener les opérations. En fait, l'objectif n'était pas seulement, c'est pas l'attaque du deuxième bataillon d'Abobo qui allait renverser le régime, non. C'était pour pouvoir s'approvisionner en armes. Parce que ce qui était préparé, c'est qu'ils avaient déjà infiltré le camp. Ils avaient un interlocuteur qui leur avait donné toute l'assurance. Et c'est comme ça que malgré un nombre insuffisant, parce que tous les autres Libériens qui avaient été convoyés à Yopougon n'étaient pas sur le terrain, mais avec l'assurance qui a été donnée par le militaire qui a comparé à la barre et qui l'a confirmé, et qui leur avait donné l'assurance qu'il a convoqué beaucoup d'autres militaires qui sont prêts pour les soutenir. Donc dès les premiers coups de feu, ils allaient réagir pour neutraliser les autres, et puis ils allaient prendre possession de la poudrière, ça allait leur permettre d'avoir des armes. Mais malheureusement pour eux, ces militaires ont joué le jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé les premiers coups de feu. Malheureusement, la réponse a été fatale pour eux immédiatement et ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette déroute. Alors, pour revenir clairement à votre question, M. Damana Picasse a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Mais attendez, pourquoi il va mettre en cause une personne innocente et puis lui-même il va s'accuser? C'est incongru. Donc, le premier élément de réponse, c'est qu'il a été cité et il allait encore plus loin pour nous qui avons lu tout le dossier durant des semaines et des semaines, mais il a dit que M. Damana va dire qu'il était en exil, il vivait que des dons. Mais il dit, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Il était approvisionné par le ministre Kodé Katina. Voilà. Et nous savons tout ce qui s'est passé au moment où Katina partait en exil au Ghana. Il a dit, et c'est dans le dossier, je n'invente pas. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Picasse était le financier. Et puis mieux, M. Damana Picasse a été cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais on ne l'a pas poursuivi là-bas parce qu'on n'avait pas les éléments que nous trouvons assez probants. Mais ici, nous avons estimé qu'il y avait assez de détails qui nous permettaient de l'interpeller, de l'inculper, de le renvoyer devant le tribunal criminel. Et nous sommes fiers que le tribunal soit rentré dans une voie de condamnation. Quand vous dites que les avocats disent que c'est un procès politique, mais ça, c'est des sons auxquels nous sommes habitués. Je l'ai dit le jour où j'ai pris mes réquisitions. J'ai dit tout à l'heure, les contradicteurs vous diront que le dossier est vide. S'ils ne disent pas que le dossier est vide, ils vous diront que c'est un procès politique. Ici, les faits sont têtus. Les avocats ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des faits. Ils sont obligés de s'accrocher à cette phrase que tous les avocats, lorsqu'ils n'ont pas d'autres arguments, essaient de brandir pour dire que c'est un procès politique. Non, je voudrais que ce soit noté de façon claire et définitive que nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picasse en raison de sa qualité d'homme politique. Non, Damana Picasse a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non. Donc les dossiers, le dossier qui était en notre possession, qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience parce qu'il y a assez de pièces et le dossier est assez fourni, ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damana Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo.
Deuxième question, Monsieur Jérôme Ndri, du Nouveau Réveil. Vous dites à quoi répond à cette condamnation sans mandat de dépôt, à quoi ça répond? Mais j'ai dit, le ministère public que je représente, au regard des éléments que nous avions dans notre dossier, j'ai donc demandé au tribunal de bien vouloir me suivre dans les réquisitions en raison de la gravité des faits. C'est en cela que j'ai requis 20 années d'emprisonnement ferme. Mais le tribunal, dans son indépendance, a examiné les faits avec sa sagesse habituelle, a estimé, et là ce n'est pas à moi de porter des analyses sur la décision du tribunal qui a été rendu au nom du peuple de Côte d'Ivoire, mais nous a tous dit qu'il apporte des circonstances atténuantes et qu'il est déclaré coupable et en répression condamne M. Damana Picasse, Iko l'a dit, oui c'est ça, et à 20 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'emprisonnement ferme, ainsi que Kwa Justin, naturellement. Mais quand vous dites pourquoi on n'a pas décerné le mandat de dépôt, mais une décision, et moi ils l'ont dit déjà hier, qu'ils exercent le droit de recours. Mais l'exécution de la décision. Vous venez d'écouter le nouveau procureur de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis étonné quand j'écoute ce petit extrait de la conférence de presse du procureur de la République d'Abidjan relatif au procès de Damana Picasse et de Kwa Justin. La seule chose que je retiens, c'est que M. Alassane Ouattara nous a donné un procureur qui est la copie conforme de M. Adou Richard. Toujours en train d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas, des choses inexplicables. Mais ce n'est pas nouveau. Quand vous êtes opposant d'Alassane Ouattara, ou même quand vous êtes opposant en Afrique tout court, vous savez très bien que vous allez subir ce genre de choses. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit ébranler votre morale. Ce n'est pas quelque chose qui doit ébranler votre envie de changement. Parce que ce n'est pas des choses qui vous surprennent. Seul ce qui te surprend te fait mal. Mais ce que tu sais déjà ne peut pas te faire mal. Vous connaissez qui est Ouattara et vous connaissez comment il va se battre. Il est lâche et il ne va jamais accepter de se battre avec les mêmes armes que vous. Il ne va donc pas aller se battre dans une démocratie, sachant très bien qu'il n'a jamais gagné une élection démocrate. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ce qu'il sait. Très bien que s'il le fait, il va perdre. C'est-à-dire, Ouattara n'est pas dans... C'est-à-dire, il ne se ment pas à lui-même. Il est conscient qu'aller dans la démocratie fera qu'il perd les élections. Et donc, il est obligé d'engager des manœuvres comme celle-ci, où il charge des procureurs comme il veut. Et ces procureurs qui font des conférences qui sont remplies d'incohérences. Les conférences sont remplies d'incohérences. Vous ne pouvez pas attraper une personne, envoyer la personne en prison tout simplement parce qu'un individu s'est levé et a dit « J'ai essayé de faire un coup d'état parce que c'est elle qui m'a envoyé ». Donc il suffirait aujourd'hui qu'on se lève, on dit « C'est M. Ouattara qui a dit ceci. Pourquoi on arrête Ouattara, on met Ouattara en prison ?» Ben non. Ce n'est pas sur le témoignage d'un individu qu'on peut condamner un autre. Il faut des preuves palpables. Et pourtant, pendant tout le procès de Damana Picasse et de Kwa Justin, on n'a pas vu un seul élément de preuve. Et pour un procureur, ça devait être honteux. C'est-à-dire, les juges ont donné 10 ans d'emprisonnement ferme sans avoir la moindre preuve et en se basant simplement sur les propos d'un homme qui était torturé en plus. Et donc, quand le procureur sort aujourd'hui et essaye tant bien que mal de justifier cette condamnation, bah moi, ça m'amuse. Ça m'amuse d'autant plus que je suis conscient que le PPACI, donc le parti du président Laurent Gbagbo, est conscient du fait que toutes ces arrestations contre les cadres du PPACI aujourd'hui ne sont que des arrestations politiques. Il n'y a pas de véritables accusations. Tout ceci ne sont que des procès politiques et qui doivent être réglés en termes de politique. Donc il faut s'asseoir et discuter. C'est ce qu'on demande depuis le début et ça sera forcément le point de fin pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire s'il veut ou qu'il ne veut pas. C'est la solution. Parce qu'une autre solution serait qu'il soit chassé de manière violente par le peuple. Mais ceci dans la légalité. Parce qu'en octobre,
il ne sera plus président. Et après, il pourra donc perdre le pouvoir parce qu'il n'aura plus la légitimité ni la légalité. Ceci dit la team, vous qui avez écouté ce petit extrait que je vous ai mis du procureur, du nouveau procureur, dites-moi ce que vous pensez sur votre vidéo.